Bonjour, mon nom est Daniel Beaulieu de la Juste du Camionneur sur truckstopquebec.com. La présente capsule, j'espère que cette capsule-là, je vais la faire très propre, va être passée à travers toutes les écoles de routiers du Québec, le CFTR, le CFTC, concernant la problématique des toits de semi-remorques non nettoyés. Qui veut dire, nous, en tant que chauffeurs, camionneurs, camionneuses du Québec ou à travers le Canada, notre grande responsabilité, c'est d'avoir un véhicule conforme, d'un véhicule sécuritaire pour notre sécurité et la sécurité des autres usagers de la route. La présente capsule est bien importante parce que va falloir que vous me suiviez jusqu'au bout. Je vais avoir un témoignage réel, véridique, d'une petite fille qui s'est quasiment fait défigurer à la face à cause, savez-vous quoi? Là, j'ai pris une semi-remorque, c'est sûr que c'est à l'extrême, là. Regardez en haut, là, vous la voyez, là, c'est à l'extrême. C'est sûr, si vous prenez le temps de la regarder avec moi, oui, c'est à l'extrême. C'est vrai que c'est à l'extrême. Je vous en ai pris une parce que ça m'en prenait une avec pas de cresse pour être sûr et certain qu'aucune compagnie de transport dans la province du Québec ou du Canada se sente agressée. D'accord? Mais là, ce qui est important, c'est que cette capsule-là, elle soit partagée à la grandeur du pays le plus possible. C'est pour ça que j'ai travaillé fort pour vous faire un bon montage. D'accord? Nous, en tant que camionneurs, on a une grande responsabilité quand on prend une semi-remorque. Et s'il vous plaît, venez pas me sortir des histoires « Ah, le dispatch me dit ça ». Non. La première personne responsable de son véhicule lourd, c'est celui qui le prend. C'est celui qui le conduit, c'est celui qui le sort de la cour, les remorques inclus. C'est ça qui est important. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi que je fais cette capsule-là, bien, vous allez écouter le témoignage qui s'en vient. Puis prenez le temps de regarder ce témoignage-là. C'est une madame qui roulait sur l'autoroute 730, qui sortait justement de la 132, et puis elle roulait en arrière d'une semi-remorque, puis il y a un morceau d'à peu près 8 pouces d'épais, d'à peu près 6 pieds de large qui a débarqué et qui a sorti de son char, à peu près, là. OK? Environ à peu près 2 pieds de long, à peu près, là. OK? Ça s'est ramassé dans le windshield de son char, dans le pare-brise. OK? Puis regardez bien ce qui s'en vient, vous allez voir les photos de la Hyundai, puis après ça, vous allez avoir le témoignage. Écoutez, c'est percutant. Comment le père s'est senti à l'autre bout, parce que c'est un chauffeur de semi-remorque comme nous autres. Deuxièmement, la mère, comment elle a eu peur, puis la petite puce. Prenez le temps de l'écouter. Puis soyez attentifs, les camionneurs d'aujourd'hui, puis ceux qui s'en viennent, parce que ça peut vous arriver à votre femme, vos enfants, votre famille, puis des membres de votre famille. Vous avez une grande responsabilité, puis prenez le temps de l'écouter, parce que c'est pas drôle. Elle s'est quasiment fait défigurer, parce qu'il y en a un qui a été négligent. Là, suis-moi, cette famille-là, ils me laissent rentrer dans leur intimité. Tu vas rentrer dans leur aussi. C'est important que tu voies que quand tu ne nettoies pas et qu'il peut y avoir un accident, ce que ces familles-là peuvent vivre. Là. On va rentrer dans leur traumatisme. Ils ont été victimes. La mère et la fille ont été victimes avec le petit bébé de 6 mois. Plus le père, lui, il a juste tous les subi ça. Fait que rentre avec moi, là, on va aller dans le bulle. Peut-être que ça va te conscientiser à vraiment appliquer la loi. Là, on est dans leur intimité. Prenez le temps d'écouter ce qui s'en vient, là. Parce que Catherine, hein? Ouais. La belle Caroline est avec nous autres. Puis Serge, ils nous laissent rentrer dans leur bulle, puis je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire. OK? Puis c'est important que vous l'écoutiez. Oui, bonjour. J'aimerais vous raconter en bref ce qui est arrivé un peu sur l'accident sur l'autoroute 730. J'étais accompagnée de ma fille et mon garçon Olivier. J'ai beaucoup de la misère à en parler encore. J'ai des cauchemars la nuit. Je fais cette vidéo-là pour faire de la prévention un peu, pour que ça n'arrive plus à personne. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai de la misère à passer au travers, mais je vais le faire pour le bien des autres aussi, puis s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Le camionneur en tant que tel, j'ose espérer qu'il va être au courant de cette capsule-là, qui va prendre conscience de la gravité de la situation. J'ai tout simplement de la misère à en parler, mais ce qui est arrivé, c'est que j'aurais pu perdre ma famille au complet, et moi aussi, j'aurais pu y passer. Ce que Daniel fait pour nous aujourd'hui, on l'apprécie énormément. C'est quelque chose que je ne sais pas comment le remercier.
si ça peut au moins prévenir des camionneurs, comme il dit, c'est pas juste la faute de l'employeur, c'est les camionneurs qui doivent vérifier l'état de leur remorque. Des gros morceaux de glace comme ça, je me souviens juste de les avoir vus détacher de la remorque et de s'en venir vers moi. J'aurais pu donner un coup de volant, j'aurais pu, on peut en dire beaucoup. L'important, c'est que je suis en vie avec ma famille, puis il ne faut plus que ça arrive, ces choses-là. C'est de la négligence à mon niveau criminel, même si c'est pas considéré comme criminel. Pour moi, c'est criminel. J'aurais pu perdre ma famille. C'est très important de faire de la prévention au niveau de ça. Ouais, n'oublie pas, hein, il y a un petit bébé de 6 mois en arrière. Hein? 6 Heureusement, mois en arrière, le bébé. heureusement, il avait la tête tournée vers l'arrière avec le premier siège d'appoint, mais ça aurait pu être vraiment grave. J'ai été en gros état de choc. Je pensais que ma fille était morte. Quand je me suis retournée à côté, je l'ai regardée, là, je pensais qu'elle était morte, tout simplement. Puis je remercie le bon Dieu aujourd'hui, le fait qu'elle a des coupures au visage, ça aurait pu être plus grave. 2 cm plus bas, c'est la horde du cou qui aurait été touchée. Elle aurait pu mourir devant mes yeux à cause d'un imbécile qui n'a pas, pour être poli, un imbécile qui n'a pas Un nettoyé. inconscient. On va dire un inconscient imbécile. Inconscient parce que mes enfants sont à côté, mais c'est des choses qui ne devraient plus arriver. Jamais, jamais, jamais. Cool. Toi, Serge, c'est ça que tu veux dire. Là. Toi, t'es. Hey, Serge, c'est mon partner, il travaille avec moi. Fait qu'il va se libérer un petit peu. Vas-y, mon chum. Ouais. Moi, je veux dire que c'est très important ce que vous allez voir, puis c'est très important que vous en preniez conscience. Puis si vous autres, vous faites attention, puis si vous autres, vous êtes parfaits, puis si vous autres, vous checkez tout, puis vous partez, puis tout est correct, si vous en envoyez un de tracteur, n'importe quoi, un imbécile qui est sur la route, qui lui, ça le dérange pas, ben, peut-être juste y rappeler. Juste y dire, écoute donc, ta remorque est enneigée, pour qu'ils prennent conscience que c'est dangereux. Là, c'est ma famille qui est touchée. Ça rappelle que la famille de n'importe qui, ça rappelle un innocent, du monde qui n'a pas rapport au domaine du transport, puis ça rappelle n'importe qui. C'est des accidents qui ne devraient pas arriver parce que c'est évitable. On dit toujours qu'un accident, c'est un accident. Mais quand c'est des accidents évitables comme ça, c'est encore plus choquant, c'est encore plus dommage que ça arrive parce que ça aurait pu être évité puis de façon simple. On a des procédures, surtout que c'est une loi, c'est une procédure qu'on serait supposé de mettre en application. Puis bien souvent, malheureusement, il y en a qui ne le font pas encore. On dirait qu'il faut toujours qu'il arrive dans une situation de quoi de grave pour que le monde réalise que si ces lois-là sont mises en place, parce qu'il faut qu'ils soient appliqués, il y a une raison d'être, puis si c'est là, c'est comme ça. Puis si le monde, il ferait ce qu'ils ont à faire, ça n'arriverait pas des affaires à moi. Moi, c'est ce que je peux dire. C'est bon? Puis, t'étais-tu content d'être à Toronto quand c'est arrivé d'être sur le nerf? Non, je n'étais pas content, puis ça a été dur. C'est dur des affaires dans le même quand ta famille t'es loin, puis tu peux pas intervenir tout de suite, puis ta femme t'appelle, elle est en ambulance, puis tout. C'est bon, merci. Toi, ma pitoune, tu veux rien dire? Tu gardes ça mort? Hein? C'est parfait. As-tu besoin de parler? Je pense que c'est assez clair, là. Hein? Ben, je vous remercie. Puis je vais continuer après, je vais avoir un petit speech à vous donner. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé, en espérant que ça va marcher. Et aussi, ce qui est important, vous compreniez, la responsabilité des entreprises, c'est quoi? C'est quoi la responsabilité des entreprises qui expédient ou qui reçoivent lors de ces problèmes-là avec les semi-remorques? Souvent, les chauffeurs, ils ont nettoyé leurs semi-remorques. Mais regardez la problématique que je vais vous expliquer. Voyez-vous en haut du coussin, en haut, le coussin où on descend dans le kit de déchargement, vous descendez comme ça. Regardez la remorque comment elle est stationnée. Hein, vous voyez? Donc, le coussin en haut, je ne sais pas si vous voyez bien avec mes doigts, en haut, il se ramasse un tapon de neige. Quand il y a un tapon de neige, là, bien, c'est pas à la responsabilité du chauffeur d'aller enlever ce tapon de neige-là. C'est à la responsabilité de la personne qui expédie le produit. C'est à vous à voir que vos coussins. Pourquoi? Parce que des fois, le coussin, quand il accote la semi-remorque, le tapon de neige peut tomber sur la remorque et lui, il s'en va puis il s'en rend même pas compte qu'il est tombé dessus. OK? Un autre petit truc, les compagnies, voyez-y, vous êtes autant responsables que nous. Aussi, vous regardez en haut, si vous prenez le temps de regarder en haut bien comme il faut, là, c'est ça que je veux dire. C'est très dangereux, ça. Les entreprises, souvent, s'en rendent pas compte ou ils le voient ou ils ne savent pas comment. Mais ça se ramasse sur les toits de semi-remorque. Comprenez-vous? Donc, si tout le monde travaille ensemble, tout le monde va être capable d'arriver à faire quelque chose de concluant.
OK? Mais en quelque part, il faut mettre les faits où ils sont. Puis je vous le dis, c'en est une, ça. Il faut le régler, ça. Il n'y a pas juste les chauffeurs de camions et les compagnies de transport sont responsables. Il y a aussi ceux qui expédient. D'après vous autres, la dame a-tu raison d'être choquée? D'après vous autres, le père a-tu raison d'être choqué? D'après vous autres, j'ai-tu raison, moi, d'être choqué? Après ce que tu viens de voir, après je te montre les Lucas, je te montre plein d'affaires, vous avez vu des photos, vous avez vu des photos de sa bouche, elle vient de commencer à manger, ça fait 2 semaines. C'est quoi que ça va vous prendre de plus? Et je réitère que j'espère que le CFTR, le CFTC, ces gens-là vont la prendre, cette capsule-là, que les écoles privées aussi vont s'en servir. Tous ceux aussi qui sont en cours, là, qui apprennent à conduire leurs automobiles, hein? Ne suivez pas un véhicule de l'autre trop proche. Allez pas le couper non plus en avant. C'est pas compliqué. Vous savez pas ce qui peut se produire. Et ça, c'en est un des exemples qui peut arriver aussi. Hein? Mais il n'y a aucun pardon à donner à ça. Vous dites qu'on est des routiers professionnels. Tout le monde se vante que nous, les camionneurs, on est des routiers. Hein? On se vante, nous autres, les camionneurs, on est des routiers professionnels. Ça, c'était pas professionnel. C'était dangereux. C'est-tu clair? C'était dangereux. C'est drôle, hein? Je sais pas combien est-ce qu'un avocat pour aller chercher avec ça. Ça serait une des premières causes à faire, hein? Au civil. En tout cas, ça prendrait du temps. Ça en prendrait une jurisprudence, par exemple. C'est Daniel de l'Enjeu du camionneur sur truckstopquebec.com, en espérant que vous avez aimé ça, puis que vous allez la partager, puis qu'elle va se promener, cette capsule-là. Merci.